Coucou tout le monde, alors ce matin je viens vous faire une petite revue sur les gels 1000 étoiles que j'ai acheté via PB Cosmétiques, mais je sais que ce n'est pas de fabrication, enfin c'est pas la marque PB Cosmétiques mais ça se vend sur ce site là. Ils n'ont pas fait changer le packaging, ils ont gardé le produit tel quel et ils l'ont revendu. Euh, c'est pas très cher, moi je l'ai eu en promotion donc du coup j'avais commandé toutes les teintes, mais quand je retourne le paquet, je vois qu'il n'y a pas la 10. Donc, soit je ne l'avais pas commandée parce qu'elle était épuisée, ou soit bah, il n'y a pas de 10 hein, dans leur truc, enfin dans leur vente. Donc, il faudrait que j'aille vérifier ça. Si j'y pense, je vous mettrai le lien pour acheter ces petits gels pailletés en barre d'infos. Alors, moi, vous savez, mon amour pour les produits de chez PB Cosmétiques. Je regarde parce que Simon dort, donc j'ai tout fermé, mais Dolly veut aller voir Simon. Euh, donc j'ai acheté toutes les couleurs, parce que de toute façon je crois que au moment où je les ai achetés, ils étaient à peine à 2,50 € ou à 3 €. Je ne sais pas si le prix a fluctué entre temps. Si j'avais eu ça en promo, je pense que oui. Et puis voilà, j'avais fait une commande où je les avais tous commandés, donc 12 couleurs, puisque je n'ai pas la 10. Et puis je les ai portés là au temps des fêtes. Je les ai mis tous les jours. J'ai voulu les tester vraiment au niveau de l'application, au niveau de la pigmentation, au niveau de la tenue. Donc ce qui fait que je les ai portés seuls sur l'ensemble de la paupière. Il y a certaines couleurs qui sont vraiment très voyantes, très pigmentés, enfin je veux dire, à la base ce sont des gels soit légèrement colorés ou transparents avec une multitude de paillettes, mais la taille des paillettes varie en fonction des coloris. Des fois ce sont des grosses paillettes, des fois c'est vraiment des toutes petites paillettes toutes fines clairsemées, donc le rendu n'est pas le même en fonction de la couleur. Et il y a des choses plus ou moins faciles à porter, voilà. Donc de toute façon je vous ai fait un défilé après de photos en vous mettant à chaque fois le numéro pour que vous sachiez un petit peu laquelle fait à peu près quel effet. Alors, je vais vous les montrer par ordre en fait. Donc là, numéro 1, quand on le voit comme ceci, c'est un espèce de doré. Voilà, donc ça se présente vraiment comme un gel, c'est très humide, c'est assez compact, mais sauf que quand vous mettez un pinceau, alors moi je mettais un pinceau plutôt fourni, assez fluffy, en synthétique, voilà, comme ça accrochait bien les paillettes, et après je le mettais par tapotement pour vraiment mettre de la paillette, et après du coup je prenais un pinceau estompeur et je venais effectivement au niveau de mon creux flouter un petit peu la chose, pas que ça fasse une grosse démarcation et que ça mette un petit peu de brillant et de pailleté sur le haut là de ma paupière. Donc celui-ci par exemple c'était de la paillette quand même assez grosse, assez grossière, mais voilà, ça fait vraiment un effet glacé, un effet givré. Donc je vous ai fait des swatchs en photo et je vous ai fait effectivement des démos également en photo. Alors au niveau de la teinte numéro 2, c'est un blanc. Voilà, avec par contre des toutes petites paillettes très fines et qui vont plus vers le bleuté. Là, je crois qu'il est réveillé. Ensuite, au niveau du numéro 3, c'est un rose. Et celui-ci, enfin, franchement, les paillettes sont toutes fines également, donc assez facile à porter. Vous voyez que c'est quand même assez lumineux. Bon, je vous le montre pour le fun, mais franchement, vous verrez mieux en photo. Au niveau des yeux, alors celui-ci, je l'ai beaucoup aimé aussi. C'est un espèce de kaki très clair. Et les paillettes sont aussi extrêmement fines, donc faciles à porter et à estomper. Voilà, c'était vraiment un kaki doré vraiment très 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 lumineux. Alors je vous ai dit, hein, comme je voulais tester vraiment exclusivement ces produits-là, je les ai mis quand même avec la base, avec une base à paupières pour pas que ça... Voilà, j'avais peur, mais au final quand c'est sec, ça ne bouge plus. Vous pouvez même passer vos doigts dessus, bon, sans frotter à mort les yeux, mais même si vous passez votre doigt dessus, vous n'avez pas de paillettes vraiment sur les doigts. Ça chute pas dans la journée, franchement c'est bien. Donc là c'est le numéro 5. C'est un bleu, mais qui ne fait pas vraiment les paupières bleues, donc assez sympathique. Après, je pense que je testerai en mettant une base colorée en dessous pour voir si ça fait quelque chose, ou alors en mettant effectivement peut-être un petit peu d'autres paillettes, parce que là j'ai effectivement la poudre diamant par-dessus, de mettre, donc là le numéro 6, c'est un rose, là les paillettes sont un petit peu plus grossières, et c'est surtout avec des paillettes bleues aussi, donc c'est assez sympathique. Donc je testerai en les mettant avec autre chose en dessous et avec autre chose aussi par-dessus pour voir.
Là c'est la teinte numéro 7, ça peut faire peur comme ça, mais au final ça se porte très facilement puisque c'est un gel transparent avec des paillettes un peu jaune orangé, donc on ne voit que les paillettes, mais ça ne colore pas la paupière en orange, donc c'est plutôt sympathique. Celle-ci je pense que c'était ma préférée, c'est la 8 et c'est une duochrome. Donc c'est un peu jaune, orangé, vert, on voit pas trop comme ça à la caméra. Voilà. Celle-ci aussi c'est pareil, les paillettes sont assez fines donc très facile à porter. Alors je crois que c'était surtout voilà, la première qui était assez compliquée à porter parce que les paillettes étaient vraiment très grossières, limite feuille d'or, vous voyez. Donc c'est pas très facile à porter. Là c'est la numéro 9, c'est une violacée, donc c'est légèrement teinté, mais bon franchement on voit pas trop de violet sur les yeux, hein, de toute façon. Je vous ai mis tout ça en barre d'infos. Là c'est pareil, les paillettes sont plutôt fines, donc ça passe encore. Et là c'est un blanc mais qui vire plus vers des tons un peu rosés. C'est quand même assez proche de la numéro 2, mais on voit quand même une légère différence. Voilà. Celle-ci, voilà, c'est celle que j'aime le moins, c'est vraiment de la dorée pure. Et moi je trouve pas que c'est ce qui me flatte le mieux puisque c'est un doré qui vire vraiment sur le jaune. Donc tout seul ça fait un peu fadasse et avec mon trait noir à l'intérieur de là, ça me faisait un teint plutôt fatigué, donc c'est pas ma préférée. Mais par contre, ah, la lessive est terminée. Mais par contre voilà, à mon avis à marier avec un autre maquillage, vraiment faire un autre maquillage classique et puis mettre ça un petit peu en point lumière ou en milieu de paupière, je pense que ça peut le faire. Et celle-ci je l'ai également beaucoup aimée, c'est la numéro 13. Là c'est du gris, mais pareil c'est pas un gros truc foncé où ça vous fait un smoky. Soit vous voulez effectivement estomper un smoky ou rendre brillant un smoky et ça vous pouvez le mettre par dessus, mais par contre tout seul voilà ça fait juste un effet un petit peu gris pailleté, mais pas un gris smoky vraiment foncé. Voilà, donc moi franchement j'ai beaucoup aimé ces ombres là, ça fait un peu oui comme des ombres crème pailletées, mais c'est plutôt légèrement teinté ou transparent au niveau du gel et c'est vraiment rempli de paillettes. Donc pour les fêtes c'est top, génial, moi j'adore. Ça se démaquille aussi très facilement, moi je me démaquille avec une chiffonnette une microfibre, voilà, et avec démaquillant biphasé, voilà, je vais y arriver. Donc ça part très bien. Bon, en général, moi je me démaquille, après je file à la douche. Donc même si effectivement j'étale les paillettes plutôt qu'autre chose, et bien au final elles partent après à la douche en me savonnant le visage. Donc voilà, nickel chrome. Je me suis pas retrouvée avec la face pailletée boule à facettes tous les soirs, donc impeccable. Donc franchement je vous les recommande, au moins essayez-en une. Je vous déconseille la une, elle est très jolie mais elle a vraiment des paillettes limite feuille d'or et c'est vraiment pas facile à travailler, à estomper. Donc peut-être en touche, voilà, ça c'est de la touche paillette mais pas en intégralité sur les paillettes, sur la paupière. Sinon toutes les autres, enfin franchement vous pouvez foncer. Il y en a pour tous les goûts, du coloré, du neutre, du foncé, du clair, vous pouvez y aller. Je vous recommande. Donc je vous laisse avec le défilé en musique des photos que j'ai prises, des swatchs et en même temps de ce que ça donne les yeux ouverts et les yeux fermés, avec le petit pot du numéro pour que vous fassiez une idée un petit peu de qu'est-ce qui rend quoi, si ça peut vous donner envie de tester. J'espère que cette revue vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Sing glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of